Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. À la base, je devais vous faire un vlog en lien avec l'art, bien entendu, mais ça va pas se faire. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, je pense. Donc là, je suis repartie à la médiathèque parce que Bibi s'est pointée ce matin à 11 h alors qu'elle était fermée. Voilà. Désolée, je fais un peu ma star. J'ai le soleil en plein la tête. C'est pas possible. Attendez, peut-être que c'est mieux là. Ah oui, c'est mieux. Avec un pare-soleil. Je vous montrerai ce que j'ai pris plus tard. Je crois que ce vlog sera un vlog coup de gueule. Et on va commencer par la médiathèque. Alors ce matin, c'était clairement pas de leur faute. C'était de la mienne. Mais là, excusez-moi, je reprends plus tard. Parce que là, j'ai le soleil en plein dans la tête. Et si je mets le pare-soleil, je suis coupée en deux. Et je pense que ça fait petit pomico. C'est pas terrible. Donc je vous reprends un peu plus tard. On va bouger. Je vous reprends. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que ce vlog, ça allait être le vlog des coups de gueule. Parce que j'en ai marre là. Ça y est. Cette femme que vous avez en face de vous ne sait pas lire des horaires sur internet. Bref. Pourquoi je pousse une gueulante vis-à-vis de la médiathèque? C'est parce que sur le site internet, on m'avait dit qu'il allait y avoir des livres en rayon. Et en fait, il n'y était pas. Et quand je demande à la nana, elle me dit juste « Ah bah ils ont dû être empruntés ». C'est une base. C'est automatiquement mis à jour. C'est juste que votre livre, il est mal placé, il est mal rangé. Bref, on va se calmer. Donc au final, j'y suis allée, mais je n'ai pas eu les livres que je voulais lire ce mois-ci. Mais bon, j'ai trouvé autre chose. Je vous le montrerai plus tard parce que là, je suis en train d'attendre ma nourriture. Et il y a énormément de circulation. Et donc, vous allez entendre le bruit des voitures tout le temps sinon. Je vous dis à plus tard. Bye! Je viens de filmer une vidéo et je profite que la caméra soit allumée pour continuer le vlog. Et je vais donc faire ma petite palle de février. Enfin, janvier, février quoi. On commence par ce livre qui s'appelle Blanc autour. Donc on est en 1832 près de Boston. Il y a une petite école pour jeunes filles qui va commencer par accueillir des pensionnaires noirs. Du coup ça va faire un tollé dans la ville. Et donc bien sûr les gros racistes blancs vont tout faire pour que cette école ne voit pas le jour. Je peux vous donner mon avis parce que je l'ai lu hier et il est très bien. Je l'ai adoré. En 150 pages, on arrive à nous proposer un panel de personnages qui ont chacun bien leur caractère. Donc on a notamment le personnage de l'enfant sauvage, qu'on pourrait croire fou, mais qui finalement ne dit pas tant d'inepties que ça. Et je trouve ça aussi intéressant de se placer du point de vue des filles, des jeunes filles, et du point de vue de l'éducation. Bon après je suis pas une experte de ce type de livre, mais c'est vrai que en général, on est toujours du côté de l'adulte. Donc les dialogues sont très bien écrits et très justes. On n'est pas dans le vide de sens, mais on n'est pas non plus dans un discours ultra militant. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pris Yua 1986. Donc je voulais Brothers, mais je l'ai pas trouvé. Il n'était plus sur les rayons. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai vu que cet auteur apparaissait souvent dans les piles à lire. Donc l'épouse du professeur remarié mène une vie tranquille avec leur fille jusqu'au moment où l'ombre de son mari revient planer sur la ville. Ça a l'air très intéressant. Ensuite, j'arrive après la guerre, mais j'ai pris Sorcière de Mona Chollet. Bon, je vais le dire. Mais je trouve qu'à une époque, on était vraiment trop dans cet archétype de la sorcière. Et moi, quand on me bassine avec quelque chose, ça me gave et ça me donne pas envie de lire. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, ça y est, tu brûlais de l'encens, t'étais sorcière, quoi. La hype autour des sorcières, je trouve qu'elle est un peu passée. Donc, je me suis intéressée à Mona Chollet. C'est surtout aussi parce que j'ai envie de lire ses autres livres. On passe à la suite. J'ai pris Édouard Louis. Oh, c'est dur à dire. J'ai pris Édouard Louis. En finir avec Eddie Bellegueule. Donc ça pareil, j'en ai entendu parler énormément. Je suis partie en courant tout à coup, juste le temps d'entendre ma mère dire « Qu'est-ce qu'il fait le débile là ?» Je ne voulais pas rester à leur côté. Je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin. Je n'appartenais plus à leur monde désormais. La lettre le disait. Je suis allée dans les champs. J'ai marché une bonne partie de la nuit. La fraîcheur du nord, les chemins de terre, l'odeur de colza très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie, loin d'ici. En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite, j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ça a l'air sympa, ça. Ma fille m'a gentiment prêté ses mangas et j'ai trop hâte de les lire. Donc on a les 2 premiers tomes de Bâtard. C'est un thriller. Des filles commencent à disparaître autour du lycée et on suit le lycéen Jean
Et il semblerait que son père soit en réalité le kidnappeur. Ensuite, on a Jujutsu Kaisen. Alors pareil, j'en ai entendu beaucoup parler, je ne l'ai jamais lu, je sais même pas, enfin si, je crois que ça parle d'esprit et de possession. Et ça m'a l'air très intéressant, j'aime beaucoup le pitch, donc j'avais envie de le lire. J'ai pris Margaret Atwood, c'est le cœur qui lâche en dernier. J'ai hésité avec La Servante écarlate, mais comme j'ai vu la série, non pas que le livre racontera forcément la même chose, mais j'avais pas envie de me replonger dans cet univers-là, j'avais envie de découvrir un autre univers. Donc on se retrouve aux États-Unis, on suit l'histoire d'un couple qui subit un peu la crise économique, et un jour ils vont découvrir une publicité pour une ville qui leur promet un toit au-dessus de leur tête. Et ils vont signer sans réfléchir. Sauf que 1 mois sur 2, ils vont vivre dans leur maison et 1 mois sur 2, ils vont vivre dans une prison. Et le mois où ils sont en prison, des gens viennent habiter chez eux. Donc déjà là, à partir de ce moment-là, le livre, il m'a capté toute mon attention. Ça m'intrigue. Donc c'est un peu étrange déjà comme concept. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Stan, le mari, tombe bientôt sur un mot qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand lui n'y est pas. Je suis affamée de toi. Donc je trouvais ça très intéressant, sachant que la critique dit qu'il s'agit d'un livre aussi hilarant qu'inquiétant. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu cynique, et donc je pense que je vais le trouver là-dedans. Et ensuite on en a un dernier, mais il n'est pas avec moi. Attendez, je vais aller le chercher rapidement. J'espère que je suis pas floue. Là, je lis Sur les 3 heures après dîner. On suit un groupe de lycéens, et dont notamment une lycéenne, qui prennent des cours de théâtre. Je suis à la page 35, et pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, c'était ma petite pile à lire pour les prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu coup de gueule. Donc je vais passer mon deuxième coup de gueule. Attendez, je m'installe confortablement. Je sais plus si vous vous souvenez de la vidéo, alors je sais plus c'est laquelle de vidéo, mais je vous disais que, je crois que c'est la vidéo du bilan 2024. Je vous disais que je ne vais pas rouvrir mon entreprise parce que j'ai eu plein de couacs, les projets n'aboutissaient pas, j'avais plus de nouvelles des prestataires, etc. etc. En début d'année scolaire, j'avais découvert une association qui mettait en avant justement les artistes rayonnés. Je me suis dit, bon, allez, je tente le coup et on verra ce que ça donne. Si c'est positif, tant mieux. Si ça l'est pas, bah tant pis. Ça voudra dire que, en gros, il est temps d'arrêter les frais. C'était vraiment l'essai de la dernière chance. Et bah c'est vraiment la dernière chance du coup. Donc je découvre cette association, j'envoie un message, j'explique mon cas, j'aimerais exposer, blablabla, blablabla. Et on me dit, oui, très bien, il faut compléter le formulaire sur le site internet. Ce que je fais dans la foulée. Et là, je n'ai plus de réponse pendant des mois. Alors, je ne sais plus si c'est moi qui les recontacte ou si c'est eux. Je crois que c'est eux qui m'envoient un message en novembre. Et ils me disent ah, on est vraiment désolé, on vous a oublié. Bah, écoutez, est-ce que ça vous dit de venir exposer en janvier? On reviendra vers vous. Je ne vais pas faire ma mauvaise langue, mais on est quand même le 19 janvier. Je ne pense pas qu'on va me contacter dans les prochains jours. Je peux me tromper. Si vous voyez cette partie de la vidéo, c'est que je ne me suis pas trompée. Donc en fait, j'en ai un peu ma claque des organisateurs, associations, galeries, qui vous disent « Oui, tu peux venir exposer chez nous » et qui ne donnent pas de nouvelles, qui se rétractent au dernier moment, qui n'ont tout simplement pas un comportement pro en fait. Ça m'a saoulée, je ne pense pas que je vais être contactée. Enfin bref, quand je vous dis que la Réunion ne veut pas de moi en tant qu'artiste, je ne dis pas que ça n'arrive pas à tout le monde, mais quand tout commence à accumuler les... Désolée, je suis allée fermer la maison parce que quelqu'un a décidé de mettre de la musique à fond. Est-ce que je suis agacée? Peut-être un peu. Enfin bon voilà, je sais plus ce que je disais. Peut-être que c'est une réaction normale et que j'en fais toute une histoire. Mais quand c'est la 10e personne qui vous fait faux bond, vous en avez un peu marre quoi. Tout ça pour dire que cette expérience m'aura confirmé le fait que je ne rouvrirai pas mon entreprise cette année. Mais voilà, donc tout ça pour pousser une gueulante contre les galeries et tous les gens qui vous disent oui pour exposer et qui du jour au lendemain disparaissent et vous ghostent et vous savez pas pourquoi. Si vous avez changé d'avis, il n'y a pas de souci, mais dites-le moi. Et petite précision que je tenais à faire, c'est que j'ai un travail à côté, heureusement. Je ne sais pas comment font les artistes qui ne comptent que sur ça et qui doivent donc dépendre du bon vouloir des autres. Mais voilà, donc j'ai de la chance malgré tout, donc je me plains, mais voilà, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave pour moi, mais je me mets 2 minutes à la place des artistes auteurs qui en ont fait leur métier à 100%. Ça doit être horrible.
D'ailleurs, ça me fait penser à Nanana Illustration, qui raconte dans son dernier vlog un petit coup sympa qu'elle a eu lors d'un marché. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, allez voir parce que je trouve ça terrible qu'on puisse faire ça à des gens dont c'est le métier en fait et qui ont besoin de ça pour vivre. Donc voilà, c'était mon deuxième coup de gueule de ce vlog. Peut-être que vous avez trouvé que j'exagère, peut-être que ça arrive à tout le monde, mais voilà, moi ça me saoule. Il faut pas grand chose pour me saouler, on est d'accord. Sur ce, je me suis bien défoulée, là je vais mieux, donc je vais continuer de faire mes petites tâches du jour. Je ne vous emmène pas forcément avec moi parce que c'est pas très intéressant. Je suis actuellement en train de préparer la rentrée. Je viens de me rendre compte quand même qu'à la base, je vous raconte tout ça parce que je devais sortir un vlog où justement je préparais une exposition avec cette association. Donc je devais vous montrer toute la préparation de l'exposition jusqu'au jour J. Sauf que ça ne se fera pas vu qu'il n'y aura pas d'exposition. C'est pour ça que vous avez ce petit vlog de dernière minute. Bonjour! Je sais pas quelle jour on est. Je suis allée récupérer 2 colis. Et j'ai trop hâte d'ouvrir déjà. J'ai commandé l'intégrale de Spirale. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas les mots. Donc je suis trop contente. Donc j'ai commandé ce livre en librairie. Il m'a pris peut-être 2-3 semaines avant d'arriver. Il s'agit d'un manga. De ce que j'ai compris, il va y avoir le motif de la spirale qui va revenir. Et le héros, je crois, qui va tout faire pour devenir une spirale. C'est un peu étrange, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous lis quand même la 4e de couverture. De prime abord, Kuruzu ressemble à une banale petite ville de campagne. Mais au-delà des apparences moroses, existe un mal profond, terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants. Une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits des victimes impuissantes. Oh non! C'est abîmé! Je vous ferai un petit bilan de ma pile à lire de février. Mais pour le moment, c'est un peu dark tout ce que je lis. Notamment 1984, qui m'a complètement choquée. Du coup, pour le mois de mars, je voulais avoir un peu plus de légèreté. Alors je sais, on est encore en janvier, mais j'ai déjà attaqué ma palle de février. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et du coup, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus léger pour le mois de mars. Et je me retrouve avec Spirale. Je crois que j'ai pas très bien saisi là. Regardez-moi ça, comment c'est psychédélique. J'espère qu'il n'y aura pas de scène de mutilation s'il vous plaît. Il est trop beau. Et ensuite, deuxième livre qui est le cadeau de ma belle-mère pour mon anniversaire. C'est un livre qui a fait parler de lui, ou plutôt l'auteur a fait parler d'elle. Donc c'est ça, Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Donc à partir de 6 ans, donc à mon avis c'est de la young littérature, mais écoutez, j'en lis pas, pourquoi pas. Et puis comme je vous disais, après ma pile à lire de février, je pense que je vais avoir besoin de petits livres chill. D'ailleurs j'ai demandé sur Insta des recommandations un peu good vibe, chill, tranquille. Et d'ailleurs si vous en avez vous des livres sympas à lire, pas prise de tête, très doux, laissez-moi les titres en commentaire s'il vous plaît. Et sinon, ouais, j'ai bien envie de faire une... Alors cette chaîne va se transformer en booktube, mais c'est pas grave. J'ai trop envie de lire cette année, j'ai trop envie de partager sur YouTube là-dessus. Il y aura une vidéo de temps en temps sur les bouquins. J'ai pas prévu de faire un gros retour sur les livres que j'ai lus durant les vacances de décembre-janvier, mais par contre j'aimerais bien commencer à faire des retours un peu plus longs, un peu plus travaillés sur les prochaines lectures. Donc je vais vous sortir une vidéo sur mes lectures de février. Et il y a des choses à dire. Sinon j'ai acheté des petites pochettes à mettre dans mon classeur pour glisser les copies d'élèves. Voilà, c'était mon petit unboxing du jour. Je crois que je vais aller me doucher parce qu'il fait une chaleur à tuer un phoque. Et après, je vais aller terminer mon bouquin. Donc là, je suis sur C'est le cœur qui s'arrête en dernier. Il doit me rester 50 pages. Donc on va terminer ça. Concrètement, je suis pas fan du tout. Mais bon, on verra ça dans la vidéo de février. Bah écoutez, à plus tard peut-être. Hello! On est dimanche 26 janvier et je pense que je vais terminer ce vlog qui est peut-être déjà trop long là-dessus. Bon, la semaine prochaine elle va être ultra chargée donc je vais faire le bilan de ce mois tout de suite et je vais vous montrer ce que je fais exactement. Pour faire mon bilan je m'appuie sur plusieurs documents. Alors je tiens à préciser que c'est une méthode que j'ai décidé d'appliquer cette année. Je ne fonctionnais pas comme ça avant et ça peut paraître pour certains être une méthode beaucoup trop carrée, beaucoup trop organisée. C'est peut-être vrai.
je suis d'accord. Mais je me rends compte que j'aime bien faire le bilan de mes mois et voir ce que j'ai accompli au fur et à mesure du temps. Et parce qu'après j'oublie. Donc avant de préparer le mois prochain, j'ai décidé cette année de faire le bilan de chaque mois. J'avais commencé l'année dernière sur Milanote, mais là j'ai plus envie de faire avec Notion. Donc je m'appuie sur mon calendrier mensuel, mes réflexions du mois. Donc c'est des petites réflexions que je note au fur et à mesure du mois. Et sur cette petite fiche de notes quotidienne. Et donc ça donne quelque chose comme ça. Donc là on est sur mon Notion et donc là c'est une page vierge. La page ne vient pas de moi, ça vient de Mind Biscuit. Voilà, imaginons on a le mois de janvier là. Je note toutes les petites choses que je ne dois pas oublier. Notamment en ce moment j'emprunte beaucoup de livres à la médiathèque. Donc s'il y a des livres que j'ai réservés, je le note là. Ensuite, mes objectifs du mois, ils sont en 3 catégories. Donc ce qui m'apporte de la joie, le boulot et la santé. Et de ces 3 catégories, j'ai mis des objectifs. Donc des objectifs lecture, travail, YouTube, art, film, sport. Voilà, donc en général c'est la même chose. Après c'est surtout la to-do list qui va quelque peu changer. Et donc à chaque fois que je coche, ça augmente la barre de progression ici. Et donc pour le bilan du mois, on a un mot, une citation qui décrivent le mois, l'émotion principale de ce mois, les événements importants, les bons moments, les moins bons moments, les leçons de vie ou les leçons apprises, quels projets ou tâches ont le plus avancé, ce qui m'a inspiré, favoris du mois. Donc ça c'est pour ma vidéo favoris du mois que j'aimerais faire un peu plus souvent. Bilan santé, et là c'est le petit bilan sport, donc combien de fois je suis allée à la muscu, combien de fois me suis-je étirée, combien de fois je méditais, et les gratitudes que je note donc sur ce petit document là, ici. Voilà, et donc pour le mois prochain, les objectifs et les intentions. Donc là je vais compléter mon petit calendrier de février avec les dates importantes du mois de février. Là ça va être un mois où il y aura beaucoup de conseils de classe surtout. J'ai oublié de vous dire quand je vous avais montré ce calendrier qu'il y avait un petit document comme ça qui vient avec. Et en fait chaque mois vous avez un petit challenge à faire. Par exemple pour janvier vous aviez prépare tisane pays pour votre famille et camarades pour récupérer après la fête. En français ça donne prépare une infusion locale pour ta famille et tes amis pour récupérer après les fêtes. Et donc là pour février on a propose un couple ou connaît de veille votre marmaille un soir pour vous autres aller sortir. Propose à des amis en couple que tu connais de surveiller leur enfant pour qu'ils puissent sortir. Et donc voilà, en fait il y a des petits challenges tous les mois. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'ai mis mes petites dates importantes sur le mois de février. Et maintenant on va regarder le calendrier hebdomadaire. Alors ça je le fais pas pour tout le mois, je le fais juste pour la semaine. Donc ça c'est ce qui est en général sur mon emploi du temps chaque semaine. Donc là je vais rentrer ensuite les événements importants à ce moment-là de la journée. Et s'il y a des impératifs dans le courant de la journée, ben, j'enlève ce qui doit être enlevé, j'ajoute rendez-vous par exemple. Voilà. Cette année j'ai vraiment envie de me focus sur mes objectifs. Et on arrive souvent à la fin de l'année et on se dit purée je devais, je sais pas moi, réussir à faire le grand écart cette année. Je suis trop nulle, j'ai pas réussi, mais en fait concrètement si on regarde chaque mois, ça se trouve je me suis entraînée 10 fois dans l'année, ce qui n'est clairement pas suffisant. Ben voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, il n'y a pas d'injustice, il y a juste à se mettre au boulot quoi. Et donc cette année j'ai vraiment envie de me mettre au boulot. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Désolée pour ce petit contretemps, à la base ce n'était pas la vidéo qui devait sortir, mais bon, écoutez ça arrive. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.